Bienvenue dans Film Amour. Dawson Cole travaille sur une plateforme pétrolière au large de la Louisiane, mais diffère de la plupart de ses collègues. Il aime lire des livres de Stephen Hawking pendant son temps libre et envoie de l'argent à quelqu'un dans des enveloppes. L'homme ne croit pas au destin et ne pense pas à sa destinée. Mais un jour, un incendie se déclare sur le quai et Dawson, qui s'est précipité pour sauver des gens, est jeté par-dessus bord. Presque mort, il est transporté par ses pensées dans un jardin fleuri où il rencontre une belle jeune fille. Lorsque l'homme reprend enfin ses esprits, le médecin rapporte qu'il a passé 4 heures dans l'eau froide, mais que, étrangement, il n'a reçu aucun refroidissement ni aucune blessure grave. Cette situation amène Dawson à se demander si le destin ne le réserve pas à quelque chose d'important. Peut-être y a-t-il un sens particulier à sa vie ? Comme pour confirmer cela, le téléphone sonne et l'avocat dit à l'homme qu'il doit venir à la lecture du testament de Tucos Tutley, récemment décédé, qui a un temps remplacé le père de Dawson. Pendant ce temps, Amanda Collier fête l'obtention du diplôme de son fils, avec sa famille dans un autre coin du pays. De l'extérieur, sa vie ressemble à un conte de fées, un riche manoir, un mari prospère et de grands projets. Cependant, le même avocat appelle pour annoncer le testament de Tuc et il devient évident que tout n'est pas aussi bien qu'il y paraît dans la famille de cette femme. Son mari ne la soutient pas et il reproche à Amanda de manquer le dîner avec les personnes dont il a besoin à cause de la mort d'un vieil homme. La femme ne peut que faire silencieusement sa valise et pleurer dans l'obscurité au bord de la piscine à cause de la solitude et de l'incapacité à partager sa tristesse avec quelqu'un de proche. Dawson arrive à la maison de Tuc. Il est parfaitement orienté ici, l'homme sort une clé de sous la pierre et entre dans une pièce spacieuse où il y a encore de la nourriture à moitié mangée sur une assiette de Tuc et il y a une photo de lui avec sa femme. En ce moment, Amanda arrive en voiture à la maison et Dawson sort à sa rencontre. L'homme et la femme sont gênés, même si plus de 20 ans se sont écoulés depuis leur dernière rencontre. Promettant maladroitement de venir voir un avocat demain, Amanda monte dans la voiture et part, et les pensées transportent Dawson dans un passé lointain. C'était en 1992, Dawson, jeune, modeste et sympathique, est en dernière année de lycée, il est très prometteur, et se lie d'amitié avec le cousin Bobby, dont la petite amie attend un bébé. Malgré sa grande taille et ses gros muscles, Dawson est très pacifique, même lorsqu'un groupe de gars se met à klaxonner et à crier des remarques grossières à la petite amie de Bobby, qui a créé un embouteillage, il essaie de négocier avec eux avec gentillesse. La politesse de Dawson n'impressionne pas les gars, mais leur compagne Amanda sort de la voiture pour aider à pousser la voiture en panne sur le côté de la route. Elle apprécie le beau et agréable jeune homme, mais Dawson ne le comprend pas. Plus tard, les jeunes gens se retrouvent sur le parking de l'école, où Dawson aide Amanda à réparer sa voiture. La jeune fille essaie de se renseigner auprès du timide, car il ne supporte pas son flirt, puis elle prend rendez-vous pour le samedi suivant. Un jeune homme inspiré rentre chez lui, où les ennuis l'attendent. Le père de Dawson a réussi à entraîner 2 de ses fils dans le milieu criminel, et tente activement de faire de même avec le 3e. Les hautes capacités mentales de Dawson suscitent sa haine, l'homme est persuadé que son fils se considère meilleur que les autres membres de la famille. Une nouvelle escarmouche conduit Dawson à mettre ses affaires dans un sac et à s'enfuir de chez lui. La nuit et la pluie l'ont contraint à se réfugier dans le garage rencontré sur le chemin où le propriétaire de ce terrain, Monsieur Tuc, a trouvé Dawson au matin. Comprenant que ce dernier n'a nulle part où aller, et connaissant les penchants de son père, il autorise l'intrus à vivre dans le garage, lui donnant un lit de camp et lui indiquant le robinet d'eau potable. Le samedi, Amanda attend en vain Dawson dans un café, il ne vient pas pour un rendez-vous. Mais la jeune fille n'abandonne pas facilement. Elle voit Bobby à la table suivante, apprend de lui où chercher un gars, et se rend chez Tuc. Elle s'indigne des agissements de Dawson, car ils pourraient simplement passer du temps ensemble et comprendre si cela vaut la peine de se revoir. Mais le garçon ne croit pas Amanda et il semble que la fille mène une sorte d'expérience ou qu'elle parie simplement sur lui avec des amis. En outre, ils ne devraient pas se rencontrer dans des lieux publics car tous deux ne sont absolument pas faits l'un pour l'autre. Amanda têtue suggère d'aller quelque part où il n'y aura personne. Les jeunes gens montent sur le château d'eau et, assis côte à côte dans la solitude, parlent de la vie, des projets et des loisirs. Ils se sentent bien l'un avec l'autre et un doux baiser devient une fin naturelle et souhaitable d'un rendez-vous pour les deux. Puis tout bascule à nouveau en 2013, Dawson et Amanda reçoivent les dernières volontés de Tuc de la part de l'avocat. Le vieil homme a laissé une maison aux deux, légué de disperser ses cendres dans le jardin et écrit 2 lettres, leur demandant de les lire seuls. Amanda le fait en premier, dès son retour à l'hôtel.
Dans son message, Tuck lui demande d'oublier la douleur et de pardonner à Dawson. L'année 1992, le jeune Dawson craint vraiment la vengeance de son père et de ses frères impliqués dans le crime. Il ne s'inquiète pas pour Monsieur Tuck, le vieil homme a tiré à la carabine sur leur voiture lorsque les parents du jeune homme sont venus de force pour le ramener chez lui. Dawson craint que la jeune fille souffre à cause de lui, mais elle ne craint pas les difficultés. Amanda ne se soucie que d'une chose, elle est amoureuse d'un garçon et veut savoir s'il éprouve les mêmes sentiments pour elle. Des jeunes gens s'avouent leur amour. Année 2013, Dawson, un homme mûr, rencontre dans une quincaillerie un type qui ressemble beaucoup à son cousin et découvre qu'il s'agit du fils de Bobby, Aaron. Ils n'ont pas pu avoir de conversation à cause de 2 tombons débraillés, ce sont les frères Dawson qui apparaissent dans le magasin et commencent à se comporter de manière agressive. Pour éviter de se disputer avec eux, Dawson dit rapidement au revoir à Aaron et se rend chez Monsieur Tuck. Prenant les choses à part avec Amanda, l'homme l'interroge sur la vie. Elle avoue que tout ne s'est pas passé comme elle l'avait rêvé dans sa jeunesse, mais son principal bonheur est d'être mère. Année 1992, charmante et sympathique, Amanda gagne facilement le cœur de Monsieur Tuck. Le vieil homme, qui ne semblait pas très sociable, est heureux que de jeunes voix joyeuses résonnent dans sa maison, apprécie le dîner en compagnie des amoureux Dawson et Amanda, et les aide de toutes les manières possibles. Pendant ce temps, Tuck raconte comment, lors d'un danger mortel, il a ressenti une connexion mystique avec sa femme, et semble confirmer que le destin et le véritable amour existent. Année 2013, Amanda se souvient du décès de sa jeune fille des suites d'une leucémie. Cette tragédie a été dure pour elle et son mari, tous deux se sont mis à boire, la femme a pu s'arrêter, mais son mari abuse toujours de l'alcool. Dawson avoue qu'il est célibataire, et qu'il n'a pas été amoureux d'une autre personne qu'Amanda. Il affirme qu'une femme a trop touché son cœur pour qu'il puisse la remplacer par une autre. Le dîner, la nostalgie et le vin créent une atmosphère particulière et Amanda l'embrasse avant de partir pour l'hôtel. Tous deux se remémorent à nouveau des souvenirs de 1992. Amanda réalise qu'elle est prête pour plus. Elle se faufile dans la maison de Monsieur Tuck, dans l'obscurité et passe la nuit avec Dawson. Les jeunes gens sont toujours ensemble, travaillant dans le jardin, lisant des livres et profitant de la vie. Leur bonheur partagé est gâché par les parents d'Amanda, qui désapprouvent le hobby de leur fille. Lors des vacances de Pâques chez les Collier, où Amanda invite le garçon, son père promet de payer à Dawson les frais d'université et de subsistance s'il accepte de se séparer de sa fille. Dawson refuse et quitte la maison des Collier en colère. Amanda le retrouve au château d'eau et confirme une fois de plus qu'elle est prête à être avec lui pour le reste de sa vie. Rien au monde ne peut séparer les jeunes gens. Leurs sentiments résisteront à toutes les épreuves. Année 2013, devenus adultes, Amanda et Dawson continuent de se lier. Ils dispersent les cendres de Monsieur Tuck dans un jardin de mauvaises herbes et font un pique-nique sur la jetée d'où ils ont plongé autrefois. Dawson parle de l'incendie sur la plateforme et de sa vision. Alors qu'il était inconscient, il a vu Amanda. Il croit que c'est le destin, une chance de dire « pardonne-moi » à la femme qu'il aime, de lui répéter « je t'aime ». Amanda n'est pas prête à entendre cela. Elle quitte la jetée, mais finit par dire à Dawson qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer. Année 1992, Dawson, Amanda, Bobby et sa petite amie se préparent pour le bal de fin d'année dans la maison de Tuck. Tout le monde est heureux, y compris le propriétaire, qui est content de prendre des photos avec des jeunes. Tout est gâché par le père de Dawson, qui fait irruption dans la maison du vieil homme avec ses fils, le bat et détruit son jardin avec une voiture. En apprenant ce qui s'est passé, Dawson devient furieux, prend une arme et va voir son père pour se venger. Mais dans la lutte qui s'ensuit, un tir accidentel atteint Bobby, qui meurt sur le coup. Monsieur Tuck rend visite à Dawson, qui a été arrêté. Il dit qu'il est plus important pour le procureur de mettre le père du gars en prison et que si Dawson coopère, il s'en tirera avec une peine minimale pour homicide involontaire. Nous devons saisir cette chance, car ce type a toute sa vie devant lui. Dawson se considère comme coupable de la mort de Bobby. Il est prêt à emporter la responsabilité, mais accepte la proposition et témoigne contre son père et ses frères au tribunal. Il reçoit 8 ans de prison et la possibilité de partir avec 4 ans d'avance. Amanda promet qu'elle attendra et est prête à traverser toutes les épreuves pour être proche de son bien-aimé. Elle ne craint pas les épreuves du destin. Mais Dawson ne veut pas que la jeune fille gâche sa vie. Il dit au revoir à Amanda et refuse de la voir lorsqu'elle vient en rendez-vous. Fidèle à ses sentiments, la jeune fille continue à se rendre à la prison tous les jours pendant 1 mois et une autre année, une fois par semaine, mais elle ne peut s'asseoir seule, dans le hall pour les visiteurs. Dawson ne veut pas la voir.
L'année 2013, Amanda reproche à Dawson d'avoir décidé pour elle. Même après s'être mariée, la femme a gardé dans son âme des sentiments pour son premier amour. Le soir, Dawson allume la radio de la voiture et met une chanson que, dans sa jeunesse, Amanda et lui considéraient comme la leur. Dansant dans les phares, ils semblent retrouver leur proximité d'antan. Il semble que le passé renaisse et les pousse dans les bras, l'un de l'autre. Dawson et Amanda passent ensemble une nuit pleine de tendresse et se sentent heureux au matin, mais le présent fait irruption dans leur moment avec un appel de Jared, le fils d'Amanda. Dawson comprend que le destin lui a donné une chance de revoir sa bien-aimée, d'obtenir son pardon et d'être avec elle pendant un certain temps, mais Amanda a sa propre famille, un fils, et il est temps pour elle de rentrer chez elle. Cependant, il sera toujours là, dans la maison de Tuck, et continuera à l'aimer. Après le départ de sa bien-aimée, Dawson travaille dans le jardin et se souvient d'une lettre de Tuck. Le vieil homme écrit qu'il les a amenés avec Amanda dans sa maison pour leur donner une chance, car ils sont faits l'un pour l'autre. Peu importe s'ils peuvent se réunir, Tuck demande à Dawson d'accepter son destin, et alors la vie lui donnera certainement quelque chose de bon. À la maison, Amanda voit son mari, qui se soucie plus de ses partenaires de golf que d'elle, et pleure à nouveau au bord de la piscine. Et Dawson rencontre la mère d'Aaron. Il s'avère que l'argent qu'il a envoyé à quelqu'un au début du film était destiné à la veuve et au fils de Bobby qui l'a tué. Dawson apprend que son père et ses frères sont sortis de prison et ont repris le crime, et qu'Aaron est tombé sous leur influence. Dawson retourne chez lui et le sort de là, malgré la résistance de son père. Maintenant, ce n'est plus qu'un vieil homme lâche qui n'a rien à opposer à Dawson. Amanda, quant à elle, avoue à son mari son infidélité et dit vouloir divorcer. Elle en informe Dawson en laissant un message sur sa boîte vocale, mais le destin a d'autres plans. Le fils d'Amanda a un accident, s'il ne reçoit pas un nouveau cœur, il ne survivra pas. Désormais, la femme ne s'intéresse à rien d'autre qu'à la santé de son enfant. Des problèmes surviennent également chez Dawson. Il rentre chez lui en voiture dans le noir et s'arrête à un passage à niveau où il est attaqué par ses frères, furieux de la disparition d'Aaron. Une chaude bagarre s'engage. La même nuit, le fils d'Amanda est opéré. En se réveillant le matin, la femme voit Dawson, qui est assis sur le lit, et la regarde avec amour. Cependant, dès qu'elle cligne des yeux, la vision disparaît. Dans l'après-midi, Amanda apprend la terrible vérité. Son bien-aimé a réussi à repousser les frères, mais n'a pas évité une balle de l'arme de son père. Dans les derniers instants de sa vie, mourant sur le trottoir, Dawson a vu la femme qu'il aimait dans le jardin de Monsieur Tuck. Amanda pleure de douleur à la maison, réalisant qu'elle a perdu son homme pour toujours. Une année passe. Amanda travaille dans un cabinet d'avocats pour protéger les intérêts des enfants, comme elle en rêvait dans sa jeunesse. Soudain, elle reçoit un appel de son fils, qui dit qu'il a demandé à connaître le nom de son donneur, et se demande si la mère connaît un homme nommé Dawson Cole, car ils sont de la même ville. Amanda a les larmes aux yeux, mais un doux sourire se forme sur ses lèvres. La femme promet de parler à son fils de son sauveur. Amanda se rend dans la maison de Monsieur Tuck et trouve sur la table la dernière lettre de Dawson, dans laquelle il lui avoue son amour. La femme sort dans le jardin, remplie de souvenirs de leurs sentiments et de leurs sourires. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour obtenir plus de contenu comme celui-ci, appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider.